Mesdames et messieurs, amis de Ziana TV, bonjour. Bienvenue sur l'émission Bongui Show. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Marienta Osseré, une femme engagée qui nous a livré une interview à cœur ouvert. Suivez l'interview concernant les Africains, les Congolais, partout où ils se trouvent. Girl, I can't believe, baby like you come to my way. And me, I go like, make we go find somewhere where me and you go there. Now there I go tell you, say I want you. Now there you go know how much I need you. Now there I go promote my rose flower, give them to you, tell you. Bonjour Marienta. Bonjour. Et donc pour la 7e fois consécutive que tu organises une conférence sur le devoir de mémoire pour le Congo et pour l'Afrique. Et peux-tu nous parler un peu de ce concept ? Alors le concept de devoir de mémoire pour l'Afrique et le Congo est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est concerté entre Africains, panafricains, Congolais, et on a décidé de s'unir lors de cet hommage rendu à Marien Ngouabi. Aujourd'hui, la majorité des panafricains savent que sur la place de Paris, régulièrement, et cette année, ce sera la 7e fois que j'organiserai, la 7e et dernière, que j'organiserai autour de Marien Ngouabi. Le thème que nous avons choisi est un thème pour moi qui met fin à des interrogations, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes meurtris en Afrique, nous les enfants d'Afrique, par des vertus, des devoirs, des visions qui nous rongent parce qu'elles ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors, le thème de cette année, ce sera l'exigence de vérité et de justice pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique saigne, que ce soit du Centrafrique au Mali, la Côte d'Ivoire aussi, avec nos héros morts ou en captivité, toujours jugés par des cours qui ne sont pas forcément adaptés et les plus impartiales. Aujourd'hui, nous, les enfants d'Afrique, nous nous levons d'une seule voix pour pouvoir exprimer notre mécontentement. Pas forcément contre nos dirigeants, mais parce qu'on sait que les ordres viennent aujourd'hui de plus haut. Et on a envie de dire à ces gens qui sont haut perchés que ça suffit. Que l'Afrique ne veut plus verser des larmes de sang, que l'Afrique ne veut plus sacrifier ses enfants, que si nos gouvernements ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les enfants d'Afrique se lèvent avec eux ou se lèvent sans eux pour le faire. Et pourquoi vous parlez de dernière fois ? C'est-à-dire que vous organisez pour la dernière fois. Pourtant, l'initiative, elle est bonne. Pourquoi s'arrêter ? Mais je suis ravie de vous l'entendre le dire. Alors moi, pour ma part, ça fait 7 ans que je le fais et je peux vous assurer que c'est pas facile. C'est beaucoup de combats, beaucoup d'attaques, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour aussi. Mais il faut savoir gérer toutes ces émotions qui n'ont pas été forcément prévues à ma destinée, ou en tout cas à ce que je m'imaginais de ma destinée. L'envie m'est venue soudainement et j'ai vu que y avait une vraie attente de la part des Congolais qui étaient restés orphelins de leur héros national. Aujourd'hui, ce sentiment que je partageais et cette frustration que je conservais pour moi, s'est avéré être collectif. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que Marien ne soit pas seulement un héritage familial, mais qu'il soit un héritage patriotique. On a trop longtemps laissé son nom se taire et c'est dommage quand on voit l'héritage et l'honneur que sa personne atypique a pu apporter au Congo-Brazzaville et à l'Afrique entière. J'ai pas voyagé dans un pays africain sans qu'on me fasse les éloges de ce qu'il a pu accomplir par ses textes, par ses convictions, par ses valeurs ou ses actions. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de Sankara, Lumumba, de Laurent Gbagbo, mais
au Congo, nous aussi, on a eu des héros. Et c'est bien que nos générations ne l'oublient pas. Il faut perpétuer la mémoire congolaise. La mémoire congolaise existe. Ici, on nous apprend à l'école l'histoire de Charlemagne, Napoléon, qui a été l'un des plus grands terroristes, assassins que le monde ait connu. A même une place. Pétain a une place. Hitler a des places. Et on l'entend dans l'histoire. Et nos enfants l'apprennent. Alors pourquoi des héros qui ont milité, qui ont œuvré pour une Afrique unie, réconciliée, qui ont voulu donner un coup d'éclat à cette Afrique qu'on traite généralement de poubelle. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui aller dans une poubelle pour nourrir vos enfants? Parce que, je m'explique, cette poubelle regorge quand même de diamants, de pétrole, de café. Les personnes qui se servent dans cette poubelle sont les mêmes qui nous insultent chaque jour, encore et encore. Que ce soit en France ou à l'étranger, nous sommes tout le temps indexés. Ce cri aussi, ce devoir de mémoire, c'est pour dire que l'Afrique est une royauté. L'Afrique n'est pas la poubelle de l'humanité. Voilà. Donc c'est bien aujourd'hui que les politiques pensent et sachent que ce n'est pas contre eux, mais qu'il est temps aujourd'hui qu'ils s'allient et qu'ils se rangent avec nous. Nous, je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Il est temps de se dire les vérités, de pouvoir crever l'abcès et d'avancer ensemble pour bâtir un continent qui, je pense, a été, restera toujours prospère. Et donc, parlez-nous un peu de la journée, comment ça va se passer, des différents intervenants que vous avez fait appel. Alors, cette journée a été voulue et a été pensée pour que ce devoir de mémoire soit collectif. Et pensez-vous qu'on ne parle pas assez de Marien Ngouabi au niveau du Congo, par exemple? Moi, je pense que Marien Ngouabi n'a pas été assassiné une fois. Il a été assassiné plusieurs fois. Et jusqu'aujourd'hui, il l'est encore. Quand j'entends, on se balade aujourd'hui dans les rues de Brazza et que les jeunes enfants ne connaissent pas les précédents présidents, c'est un scandale. Aujourd'hui, jusqu'à Pompidou et bien au-delà de Pompidou, je connais les présidents français. Mes enfants les connaissent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour que toutes... Moi, je ne parle pas que de Marien Ngouabi. Hein. Je ne m'arrête pas qu'à lui. Mais où est passé la paix Youlou? Où est passé Massamba Deba? Où sont passés nos hommes politiques? Où est passée l'histoire du roi Makoko? Où est notre histoire? Où elle a été jetée? C'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons transmettre? Quel héritage partageons-nous ensemble d'abord, avant de s'indexer les uns les autres? Que partageons-nous? Comment peut-on savoir où on ira si on ne sait pas d'abord d'où on vient? Je pense qu'il est temps, parce que les gens sont encore vivants, parce qu'il y a des historiens qui peuvent retracer l'histoire du Congo. Et ce n'est pas un mal, mais c'est plutôt une force. Et je pense que l'Occident l'a compris. Diviser pour mieux régner, c'est pas anodin. C'est quelque chose qui existe vraiment. Et justement, pour s'approprier des choses, hein, pour s'approprier, pour arracher, pour extirper, pour égorger, pour voler, on vous vole d'abord votre culture et votre langue, votre histoire. Vous savez qu'au Congo, il y a plus de 17 langues. Et les écritures, vous savez le nombre d'écritures que nous avons africaines. Pourquoi nous écrivons que français? Pourquoi ne parlons-nous que français? Qu'est-ce qui se passe pour que nos enfants n'ont pas la possibilité d'accéder à leur histoire? C'est leur histoire. Ils en feront ce qu'ils veulent. Mais permettons-le au moins de savoir un minimum. Parce qu'on dit que c'est la connaissance qui est l'arme la plus forte. Le savoir est une arme. Les armes ne sont pas seulement à portée pour tirer les uns sur les autres. On a formé longtemps des milices au Congo. Aujourd'hui, il est temps de former des hommes avec un cœur, des hommes avec
avec une vie, avec une âme, avec une histoire. C'est peut-être utopique, je rêve peut-être, mais je continuerai à me battre jusqu'à mon dernier souffle. Parce que si Marien a cru qu'en chacun des Congolais, il pouvait subsister une part d'amour, de fraternité, de paix et d'amitié, je continuerai à le croire. J'ai envie de continuer à le croire. Et au niveau du Congo, ça fait 7 ans que vous entreprenez, c'est-à-dire que vous organisez cette conférence. Au Congo, qu'est-ce que vous avez essayé d'entreprendre concernant cette bataille sur Marien Ngouabi? Est-ce que vous êtes parti de faire sur place? Est-ce que sur place, vous avez essayé de prendre des renseignements? Parce que bon, aujourd'hui, vous voyez par exemple le mausolée Marien Ngouabi. Je vais vouloir aussi vous interroger à savoir qu'est-ce que tu penses par exemple de ce mausolée qui aujourd'hui est abandonné comme ça et qui est délaissé? Alors moi ce que je pense je vais regarder d'un œil objectif, hein. On va essayer d'être pragmatique. Je ne me mets pas à la place de qui que ce soit et j'essaierai pas de prendre la place de qui que ce soit, mais cette interrogation, en tant que journaliste, je pense que c'est pas à moi qu'il faut la faire. La famille se bat assez et je remercie et je salue mon oncle Dominique qui a beaucoup de mal à faire perdurer la mémoire de mon illustre grand-père, Marien, feu président du Congo-Brazzaville. Il se bat avec ses propres moyens. J'ai pas vu de main tendue vers lui assez forte pour qu'on puisse faire de ça une vraie célébration. Vous savez, comme les célébrations qui se passent ici. Nous avons les moyens de célébrer les choses à la hauteur des autres. Pourquoi nous sommes toujours diminués parce que nous représentons ou parce que nous montrons de nous? La carte de visite, la première carte de visite que nous avons, c'est nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que pensent les dirigeants de ce pays quand ils voient le mausolée dans un tel état? C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, si vous venez chez moi, vous allez tout de suite savoir qui je suis. En fonction de peut-être de ma décoration, de l'harmonisation des couleurs, des choix du mobilier. Vous comprenez? Si vous voyez les amis que je fréquente, vous allez savoir quelle femme je suis. L'importance, et je pense le point sur lequel il faudrait indexer, c'est vraiment les autorités. Quand je vois qu'on distribue des milliards à la Centrafrique, qu'on distribue des milliards dans multiples causes, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à distribuer des milliards pour les causes congolaises? Est-ce que les Congolais n'ont pas besoin de ces milliards? Est-ce que les Congolais demandent des milliards? Mais peut-être juste un peu d'humanité, un peu de sincérité, et de se dire que oui, on est fiers, oui, on est Congolais, on est orgueilleux, mais c'est parce qu'on le vaut. Et donc c'est un cri d'alarme que tu pousses en fait aux autorités congolaises? Je ne sais pas si on peut appeler ça un cri d'alarme, parce que je pense que les sonnettes sonnent et retentissent depuis fort longtemps. Mais comme on dit, le chien aboie et la caravane passe. Est-ce qu'ils n'entendent pas? Je reviens dans la même histoire, parce que c'est pareil. Ici, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, de l'opposition, des Congolais citoyens lambda, tout le monde. Je rencontre énormément de gens. Mais le seul problème, c'est que personne ne fait rien. Personne ne lève le petit doigt pour bouger cela. Pour bouger, il faut des moyens. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas que dans un état de droit, des ministres puissent voler des projets de jeunes qui entreprennent. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de se faire valoriser quand on vient mettre un groupe électrogène dans un collège ou un lycée. Ce qui est de droit, ce qui est normal, doit rester normal. Qu'on rende à César ce qui est à César, qu'on rende à Dieu ce qui est à Dieu et qu'on rende au peuple ce qui est au peuple. Voilà. Aujourd'hui, un homme politique qui a été élu et qui n'arrive pas à servir sa nation, je pense qu'il a des questions à se poser. C'est à lui de faire son état des lieux et son bilan. Et à nous, en tant que peuple, à s'interroger sur la vraie question, sur les fondamentaux de notre propre existence. Qu'est-ce que nous allons renvoyer au monde? Le monde avance. Le monde avance à une allure folle. Les technologies s'imposent. Nous avons les moyens de faire du Congo une petite Suisse. Et encore une petite Suisse, je pense que c'est encore faible. Nous avons les capacités intellectuelles. Nous ne sommes pas des sous-hommes.
Et je répète encore, je réitère, nous ne sommes pas la poubelle du monde. Moi, quand je vois le Congo, je me demande qui est à la tête du Congo. Parce que qui représente le Congo? Quand je vois l'élégance du président, quand je vois sa beauté, quand je vois comment il se tient, comment il prend soin de lui, je me demande sincèrement si c'est possible, s'il peut demander, parce qu'on ne peut pas être tout seul à diriger un pays. Il a mis à la tête des dirigeants, il a mis des ministres en place, il a mis des autorités en place. C'est ensemble que nous pouvons faire les choses. Les élus sont là pour représenter, pour travailler pour la nation, pour élever une nation. Pas pour s'approprier leur gloire. Parce que quand les ministres ou quand le gouvernement fait des choses comme ça, vous le voyez en France, qu'est-ce qu'il se passe? Ils sont tout de suite éjectés. Et ça ne tarde pas. Pourquoi? Parce que ça décrédibilise l'action du gouvernement tout entier, mais plus particulièrement du président de la République. On ne doit pas arranger le Congo seulement quand il y a des manifestations. On ne doit pas se rappeler de Marianne Ngouabi seulement le 18 mars. Pourquoi il n'y a pas des manuels où on apprend l'histoire du Congo, où on apprend qui étaient les présidents qui ont dirigé le Congo, leurs actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hitler, je l'ai appris. Pourtant, Hitler, tout le monde, je ne vais pas rentrer dedans. Tout le monde sait le tort que Hitler a causé. Mais pourtant, je connais l'histoire d'Hitler. Mon fils apprend l'histoire d'Hitler. Et mes enfants continueront à l'apprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avons-nous honte de notre histoire? Pourquoi cette histoire est-elle cachée? Qu'est-ce qu'il y a d'ici ignoble derrière notre histoire ou derrière nos héros? C'est ça l'interrogation. L'interrogation, elle est là. Le Congo est un beau pays, riche, vivier de ressources, de jeunesse, en perpétuelle régénération. On le sait, 13% de croissance économique. Regardez les pays aujourd'hui, en pleine crise. Là où en Europe, les gens mangent des épluchures de légumes. Où la crise fait tellement mal qu'on ne peut même pas avoir de petit déjeuner à mettre sur la table à ses enfants. 13%. Qui bénéficie de ça? Marianta, je voulais te poser une question. Penses-tu t'engager un jour dans la politique? Tu me demandes ça et je t'en veux même pas parce que en fait la politique c'est pas seulement être acteur politique et être ministre ou député ou certains s'attachent à des titres ou à des noms. Je ne m'attache ni à un titre ni à un nom. Je m'attache à une seule puissance, c'est Dieu qui est au-dessus, c'est le nom au-dessus des noms. Si je me suis faite, j'ai commencé à l'âge de 19 ans en politique. Mais c'est une politique qu'on appelle politique de terrain. J'ai d'abord milité et œuvré dans ma ville, dans ma commune, à Chelles, dans le 77, en tant que jeune conseillère de la ville, municipale de la ville, à l'âge de 19 ans. Ensuite, j'ai mené une première action qui était une comédie musicale sur le thème de l'esclavage. On est toujours dans le même rapport, hein, cette affirmation de soi et du peuple africain, de cette souveraineté. Hein. Donc ensuite, j'ai continué à monter ma première association, j'avais 20 ans, Mégalopolis 2000. Et je pense que j'ai toujours fait de la politique, mais différemment, autrement. Une politique engagée? Une politique engagée, mais surtout de terrain, où je défends des convictions, et pas forcément les convictions de l'Europe ou de l'Afrique, ou une politique vraie, une politique qui me ressemble. Voilà, maintenant... je pense que tu dois le savoir aussi, j'ai été plusieurs fois sollicitée pour être sur des listes électorales, oui, notamment celle de Anne Hidalgo pour la mairie de Paris en 2008. Oui, je l'ai fait parce que c'est une femme que j'apprécie énormément, avec qui nous avons beaucoup d'affinités, c'est ma marraine aussi, c'est celle qui a permis de sortir certains attraits, parce que moi j'aimais bien rester sur le terrain. Et elle m'a dit non, il faut aller un peu plus loin, tu as de vraies capacités. Cette année, je n'ai pas décidé de m'engager en politique parce que je me suis engagée pour l'Afrique. Et particulièrement pour un pays qui me touche. Et étant donné que les échéances ne correspondaient pas par rapport au poste qu'on m'avait proposé cette année à Paris, j'ai préféré garder ma ligne de conduite.
j'aime rester vraie, j'aime rester moi et j'aime aller jusqu'au bout des choses que j'entreprends.